Bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour Sucré. Vu la dernière vidéo, donc si vous avez suivi avec Moonlight Lover, j'avais envie de rattaquer sur Amour Sucré parce que c'est celui que j'ai plus envie d'avancer dans l'histoire. Et donc on va rattaquer. Et par contre, donc là je me retrouve sur une image neutre. J'avoue que je ne sais plus du tout c'est qu'on en était. Oui, pas du tout. On va... attends, remarque, on y a... faire un tour sur la terrasse. Donc les objectifs, donc il fallait que je sorte. Ok. Tout a l'air de bien se passer. Les gens sont restés. Et tout le monde a aimé le gâteau. Oh mais tiens, c'est Ryan. C'est bon, ça me revient. On était en train de faire notre vernissage. On avait conclu un accord donc avec l'autre là, avec son écharpe, je sais plus son nom. Mais du coup voilà. Ah oui, on avait retrouvé Violette. Bon sang, j'avais carrément zappé. Et elle avait rencontré Shani et le courant était plutôt bien passé. Il est encore venu avec pas mal d'élèves, on dirait. Un air de déjà-vu, mais ce n'est pas pour me déplaire. Bonsoir Ryan, je ne t'avais pas vu avec tout ce monde. À dire vrai, je viens tout juste d'arriver. Nous sortons à peine de cours. C'est que j'ai préparé un peu le terrain. Comment ça? Lorsque j'ai vu l'affiche de ta superbe exposition dans le hall de la fac, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée d'un petit cours sur l'hyperréalisme. Puisque 8 des 10 tableaux que tu exposes sont issus de ce courant, que j'aime beaucoup. Il y a un peu disparu avec les années 80, mais je trouve qu'il a plus de mérite qu'on veut bien le dire. J'y vois une renaissance des idéaux classiques, somme toute. On dit souvent que la photo a tué la peinture traditionnelle, mais voilà un mouvement qui a questionné cette assertion. Oh, je pense pas, non. Après, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, on pouvait voir la peinture un petit peu comme une moyenne de photographier. Mais maintenant, la peinture, on va dire que ça, c'est toujours d'actualité, mais ça a évolué dans un sens où maintenant qu'on a vraiment la photo, et même les vidéos, la peinture, c'est plus pour exprimer autre chose, tu vois. C'est plus pour imprimer des souvenirs qu'on pouvait pas faire avant, tu vois. Ça dépend. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est en cela que je le crois digne de considération. Et puis, il ne faut pas oublier le choix des sujets. Les peintres hyper réalistes ont pas mal pioché dans les photos plus intimes de leurs modèles. Je trouve que c'est une façon originale de remettre en question les dogmes de l'image. Eh bien, si tu décides de produire des catalogues commentés, je saurai vers qui me tourner. J'y pense de plus en plus. J'aimerais beaucoup, tu peux compter sur moi. De même, si tu as besoin d'aide sur la scénographie, je sais lire, hein, c'est juste qu'il y a certains mots, voilà, faut prendre le temps de les lire. Je serais ravie de te donner un coup de main. J'en prends bonne note. En tout cas, encore merci d'avoir ramené tes élèves. Oh, il ne faut pas, c'est bien naturel. Comme je dis toujours, que rien ne vaut une expérience directe et personnelle. J'ai encouragé tous ceux qui le souhaitent à venir apprécier ces œuvres au Cozy Beer. Bonsoir Lily, c'est impressionnant une telle exposition dans notre ville. Merci beaucoup Marina, contente de te revoir par ici. Je voulais revenir plus tôt, mais on a tellement de boulot, je n'ai pas eu le temps. Ah, je compatis. Mais tu sais, tu peux venir réviser un peu ici, c'est assez calme en journée. Est-ce que le son il est bon? Parce que je l'ai vraiment baissé un petit peu au max. Là, il est vraiment au plus bas que je peux. On va essayer, je sais pas, parce que des moments, j'ai l'impression que moi, le son n'est pas bon. En tout cas, qu'il n'est pas très fort. Et c'est en fait, c'est au montage que je me rends compte s'il est trop fort ou s'il n'est pas du tout. Mais il me semble que sur Amour Sucré, c'est juste. Ou je sais pas. Parce que moi, je baisse avec mon portable alors qu'il y a aussi une option pour baisser sur le jeu lui-même. Bon, bref. C'est vrai que je n'y pense jamais, mais promis, je reviendrai. Monsieur Zaidi nous dit toujours le plus grand bien de ton café. Enfin, ta galerie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Décidément, Ryan, si ça continue, il va falloir que je t'embauche comme commercial. Quel vilain mot. Je ne fais que partager un avis personnel, tu sais. Par contre, si tu veux me remercier, je t'avoue que je suis assez curieux de faire la connaissance de ce collectionneur. Oh, rien de plus facile, il est là-bas justement. Je vais te le présenter. Dan, si vous avez un instant, je vous présenterai Anne Zaidi, mon ancien professeur d'art et d'histoire de l'art, pardon.
Enchantée d'Anne à Berny. Attendez, Zaidi. Ça y est, j'y suis. Ouf, on va découvrir un passé sombre de Monsieur Zaidi. C'est vous qui aviez écrit cet article sur le tatouage comme nouveau siège de l'expression artistique? Oui, vous l'avez lu. C'est rare, Expression est une revue assez confidentielle. Oui, mais c'est ainsi qu'on garde un œil sur les tendances émergentes. Mais j'ai bien peur de ne pas être d'accord avec vous. Une œuvre d'art doit pouvoir s'acheter, s'exposer. Le tatouage, c'est un simulacre. Oui, mais on l'expose. ça rentre dans au moins un de tes critères. À vrai dire, il y a un Suisse qui vend son dos tatoué par un artiste de renom. Il doit s'exposer 3 fois par an en galerie et léguer sa peau à sa mort. Pour 150 000 €, je trouve ça un peu triste. Après, c'est vrai que je dis, mais je vais y arriver. Mais de base, je trouve que faire tatouage, des dessins de tatouage, c'est quand même de l'art d'une certaine manière. Parce que quand tu vois certains tatouages, moi avec mon niveau bonhomme bâton, je te fais pas ça. Hein, vraiment, j'aimerais bien voir les cours de ceux qui sont en truc pour devenir tatoueur. Parce que ça doit vraiment être des cours de dessin, des cours de trucs pointus. Parce que quand tu vois certains tatouages de certaines personnes, c'est de l'art, hein, c'est de la peinture sur peau, c'est vraiment un gros truc. Hein. C'est réducteur un petit peu dire ça. Moi aussi, vous imaginez, acheter une œuvre et ne pas pouvoir la contempler à sa guise, ou alors en viager, et puis sur un support un peu glauque, tout de même. Bref, pour moi, ce n'est pas une œuvre d'art. Vision éminemment matérialiste. À ce point-là, que faites-vous du land art, des performances? Alors, l'échange doit être très intéressant pour ceux qui sont à fond dans l'art, hein, mais moi qui suis dans juste la surface, là, c'est un petit peu chiant. C'est de la réclame, tout au plus. Mais effectivement, j'ai du mal à considérer tout cela comme de l'art. Tout comme le tatouage. Qu'en pensez-vous, Lily? Je viens de donner mon avis, tiens donc. Je suis désolée, Dan, je pense aussi que le tatouage appartient à l'art. Il peut émouvoir au même titre qu'une toile. Je n'ai pas d'avis sur la question. C'est vrai que c'est dommage que cette expression artistique soit si intimement liée à son support. C'est un petit peu le principe du tatouage aussi. Certes, c'est de l'art quand tu regardes certains trucs, mais c'est avant tout, je crois, à chaque fois que, en tout cas, je croise des gens tatoués et qu'on en parle, il y a toujours un lien avec leurs émotions, ou leur passé, ou leur histoire, juste globalement. Donc c'est un petit peu normal pour la C, je trouve. C'est vrai que c'est dommage que cette expression artistique soit si intimement liée à son support. C'est le principe du tatouage, ma grande. Donc on va mettre la A, pardon. Je suis désolée, mais pour moi c'est de l'art. Et tant pis si certaines œuvres sont impossibles à exposer ou partager de manière classique. Drôle de point de vue pour une galeriste. Enfin au moins vous êtes radical. C'est ce que je respecte. Vous l'avez bien formé, monsieur Zaidi. Son argumentation est toujours impeccable. Elle était déjà comme ça avant que je sois son professeur. Quelles que puissent être nos divergences, c'est toujours un plaisir de discuter avec des connaisseurs. Je dois vous laisser car j'aperçois un visage familier. Mais merci pour les présentations, Lily. Au plaisir, monsieur Zaidi. Il s'est éloigné après nous avoir adressé un signe de tête. Désolé, j'espère ne pas t'avoir mis dans l'embarras face à ton client. Il nous avait déjà mis dans l'embarras tout seul, t'inquiète pas. Non, ça va, ne t'en fais pas. Il est un peu étrange parfois, mais il gagne à être connu. Je trouve aussi. Bien, je vais aller contempler quelques-uns de ces chefs-d'œuvre art éternels. J'ai eu à peine le temps de repenser à cet étrange échange que j'ai senti une main se poser sur ma hanche. Ah, je viens tout juste d'arriver, mais dis-moi, quel monde? Tout s'est bien passé? Ah putain, ouais, tellement à merveille jusqu'ici. Je crois pouvoir dire que le Cosy Beer est tiré d'affaire. C'est génial, je savais que tu y arriverais. Je suis tellement fière de toi. Oh, tu ne devineras jamais qui est venue ce soir. Violette. Violette? Qui était avec nous au lycée? Elle-même, elle est venue avec Tim et Nat. Je savais pas qu'ils la voyaient toujours.
C'est vrai que c'est un peu dégueulasse, il la voyait toujours, mais nous on n'était pas au courant. Hein. C'est vrai qu'elle était super proche avec Kim. Je me suis toujours demandé si... Enfin, ça ne me regarde pas. Et alors, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, figure-toi qu'elle a continué de peindre et qu'elle a plutôt bien réussi. Est-ce qu'on va lui dire que c'est elle... Ah zut, j'ai oublié son pseudo. Ouais, bon, bref. Vous m'avez compris. Le plus dingue, c'est que je l'ai déjà exposée sans savoir que c'était elle. J'adore ce qu'elle fait. Ah oui, elle a pris un pseudo. Comment elle se fait appeler? Elle se fait appeler Aster. Tu sais, c'est elle qui avait peint ce super tableau de Crowstorm. Elle m'a fait promettre de ne pas le dire. Elle est restée timide, tu sais. Ah, ben on va regarder la promesse. Hein. Si on a promis, j'ai oublié ça. Mais si le jeu nous dit qu'on a promis, c'est qu'on a promis. Et je pense que son nom d'artiste lui sert d'armure. Évidemment, maintenant, j'ai envie de savoir, alors que je n'y connais rien en peinture de toute façon. Mais bon, je comprends si tu as promis, je trouve ça bien que tu tiennes ta parole. Changeons de sujet. Le type qui vient vers nous, c'est Dan, le collectionneur. Ah, lui pour le coup, il ne faut pas qu'il le sache. Là, ça me reviendrait au visage tôt ou tard. Ah bon, pourquoi? Me revoici. Désolée de vous avoir quitté si brusquement. Ce n'est pas très gentil, je l'avoue. Mais je n'ai pas réussi à résister. Ah putain, j'arrive pas à lire aujourd'hui. Je suis désolée. Mais je n'ai pas pu résister au plaisir d'aller montrer mes nouvelles acquisitions à ce bon vieux Hawken. Les collectionneurs, c'est un petit milieu, vous savez, qui tient parfois un peu de la cour d'école. Et pour fêter le succès de notre vente, je me suis fait un petit plaisir, voyez-vous. J'ai envoyé un ordre d'achat immédiatement à une salle d'enchères à Hong Kong. De fait, ce buste de Wang ne sera jamais mis en vente. Officiellement, bien sûr, je ne savais pas qu'Owen avait placé une option dessus. Oula, j'ai failli m'étouffer avec... Bref, mais assez parlé de mes petites histoires. Vous ne me présentez pas votre charmante amie, Lily? Ah, ça y est, la rencontre. Qu'est-ce qu'elle va en dire? Vous venez de nous rejoindre sans doute. Je suis certain de ne pas vous avoir remarqué plus tôt. La beauté des natifs du... Non, ne me dites rien. Panjad ne m'a jamais laissé insensible. Ah, il essaie de deviner ses origines, je crois. Il est réel? Rassure-moi, c'est un comique que tu as engagé pour distraire tes invités. Dan, je vous présente Priya, ma compagne. Oh, pardon, cher ami. Je ne savais pas. Je vois que nous avons les mêmes goûts. Je connais Priya, elle ne va pas le louper. S'il y a une chose qu'elle déteste autant que l'injustice, c'est bien ce genre de drague. Elle va le massacrer. Dan, enfin, je peux admettre que Priya vous plaise. Tu viens ma chérie, il faut absolument que je te montre les œuvres de Van Gogh à l'intérieur. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décante la situation ou... Parce que pour l'instant, je sais pas vous, mais Dan, je le porte pas dans mon cœur et il m'agace un petit peu. Après, il fait son boulot, hein, je dis pas. S'il agit comme ça, c'est parce que c'est un artiste et il fait son taf, hein, même quand il nous a fait la remarque dans l'épisode précédent où il voulait pas que ses tableaux, enfin que ses œuvres tombent dans des mains pas sélectes, en tout cas des mains de n'importe qui. Oui, c'est de notre point de vue, c'est hautain, mais c'est le milieu qui veut ça, tu vois. Alors que là, des moments hors ça, là, c'est vrai que des moments, il est un peu lourd, quoi. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans le jeu en fait. Je pense que je vais mettre la B parce que je m'en fous un peu, j'avoue. Je l'ai légèrement tiré par le bras pour lui faire comprendre que malheureusement, ce n'était pas le moment. Sérieusement, je ne peux même pas lui expliquer les fondamentaux du 20e siècle, 21e siècle, pardon. Je suis désolée, mais j'ai baissé le ton de ma voix pour m'assurer que seule Priya pouvait m'entendre. C'est un peu lui qui tient la survie du Cosibir entre ses mains. Je voudrais éviter qu'il se vexe. Ça ne me plaît pas plus qu'à toi, mais il faut être diplomate. Ah, on a perdu des points. Enfin là, ce n'est plus de la diplomatie, c'est une reddition pure et simple.
Mais bon, au bout d'un moment, faut pas non plus sauter à la gorge de tous ceux qui te draguent au bout d'un moment. J'avoue que essayer de deviner l'ethnie des gens ou leur origine, c'est pas un truc enfin, qui me parle beaucoup. J'ai un peu de mal à comprendre ça. Mais bon, c'était pas méchant, je pense. C'est juste lui, il nous a dragués aussi, je crois. La première fois qu'on l'a vu, il a fait pareil. C'est juste dans son caractère. Juste tu l'ignores et puis je pense qu'il va comprendre que juste on s'en fout et il va passer à autre chose parce que nous il a pas plus insisté que ça il me semble. Hein. Je me tais pour toi parce que je t'aime, mais crois-moi ce n'est pas comme ça qu'il te respectera. Merci de ta patience. Et t'inquiète pas, s'il faut le remettre en place, on le fera. J'étais enchantée de faire votre connaissance, mademoiselle. À plus tard. Dan a aussitôt disparu dans la foule. Ouais, c'est ça, va-t'en. Allez, rentrons donc voir si tout va bien à l'intérieur. Il y a moins de monde que tout à l'heure, mais ça reste une excellente soirée pour le café. Tu veux boire quelque chose? Avec tout ça, on n'a même pas encore eu le temps d'arroser cette réussite. Volontiers, je prendrai la même chose que toi. Oh tiens, c'est Yael, là-bas. Je peux l'inviter à se joindre à nous? Bien sûr, je vais nous chercher 3 coupes et je reviens. Au bar, un jeune type plutôt beau garçon tenait la jambe à Nina. C'est bien, ça ne lui fera pas de mal de se changer les idées. Tenir la jambe et se changer l'idée, y a quand même un monde entre les deux, ma grande. Quand je suis revenue, Yael et Priya discutaient gaiement. Merci Lily, exactement ce qu'il me fallait. Et c'est vrai que je ne t'ai pas remercié de m'avoir incité à aller voir ta chère et tendre. C'est moi qui te remercie, elle. Grâce à toi, ton témoignage Grâce à toi, à ton témoignage et à ton dépôt de plainte, on va pouvoir faire payer ce type. Disons que vous avez toutes les deux su trouver les mots pour me convaincre. Je n'étais pas sûre de vouloir m'impliquer au début. C'est toujours compliqué tout ça, mais je ne regrette absolument pas mon choix. C'est très courageux de ta part, et puis je ne te cache pas que tu me sauves la vie. Renetta ne m'aurait sans doute pas pardonné d'avoir planté sa première affaire pour notre cabinet. Mais bon, écoute, hein. Décidément, tu es notre ange gardien à toutes les deux. Et elle, après tout, c'est grâce à toi que j'ai rencontré Dan. Et qu'on peut trinquer au sauvetage du Cosy Beer ce soir. Alors à notre bonne fée Yael. Vous allez me faire rougir, les filles. À un avenir qu'on aura bien mérité. Ça fait du bien de se poser un peu et de savourer le moment. Je ne l'ai pas volé, je crois. Hey Lily, tu veux venir une minute, s'il te plaît? Tant pis, le repos attendra. Elle doit vouloir prendre une pause. Elle n'a pas arrêté. Oui, pas de souci, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton ami Alexis, il est là. Ah super, il est venu. Il va pouvoir venir boire un verre avec nous. Non, pas super. Et je pense qu'un verre est la dernière chose dont il a besoin. Oh non, ça se passait trop bien. Bien sûr qu'il fallait une petite couche de drama là-dessus. Il a déjà largement son compte à mon avis. Il commence à être lourd là. Les gens s'en vont à cause de lui. Mince, bon je reviens, je vais gérer ça. Tu veux que je vienne avec toi? Non, c'est bon, je devrais pouvoir m'en charger toute seule. C'est sans doute mieux, en fait. Alex est clairement saoul. Il parlait à un couple qui n'avait pas l'air ravi de la rencontre. Il dit qu'il t'aime, mais à la première épreuve, il n'y a plus personne. Ok, il est en gros chagrin, là. Il t'oubliera. On meurt tous tout seuls, au final. Tu verras. Oh mon Dieu, ces mots d'un cliché. Excuse-moi, mais on doit vraiment y aller, là. Alex, tu vois bien que tu les ennuies, là. Et si on allait plutôt faire un tour dehors, hein? Oh, Lily, qu'est-ce que tu fais là? C'est cool de te voir. Ils sont chelous, les gens ici. Moi, j'essayais juste de les aider, de leur faire gagner du temps. Figure-toi que je suis là parce qu'on est dans ma galerie, là. Et les gens chelous, ce sont mes invités. Mais oui, c'est vrai, on est chez toi. Tu me payes un coup à boire. Tu sais quoi, on va faire un pari, toi et moi. Si tu peux boire une pinte d'eau fraîche, c'est ma tournée. Pas question, tu as bien assez bu pour ce soir. L'eau fraîche, je serais d'accord, mais plutôt pour lui la foutre
Bon, pas à la gueule, mais dans la nuque, histoire de le faire dessouler justement. Mais si, du coup, il va boire son eau fraîche et qu'on repaye une tournée derrière, ça sert à rien en fait. Donc, je vais mettre la baie. Hein. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu sais les problèmes que j'ai dans ma vie. Il est parti, putain. Morgane, il est parti. Mais bien sûr que je vais boire jusqu'à l'oublier. Ok, d'accord. Mince, je suis désolée Alex, et je compatis à ta peine, mais la boisson n'a jamais rien résolu, et tu le sais très bien. Il a besoin de pleurer un bon coup, là, à mon avis. C'est facile de faire la morale quand tout va bien, hein. Allez, je vais prendre une coupe. C'est absolument hors de question. Tout ce qu'on te servira ce soir, c'est de l'eau. T'es pas drôle, et tu comprends rien. Personne comprend rien. Bah oui, personne n'a jamais rompu. Oh là là, pauvre Alex. Oh, si je comprends une chose, c'est que tu as besoin d'une pinte d'eau fraîche. Et tu vas la boire même si je dois te pincer le nez jusqu'à ce que tu ouvres la bouche. On va lui mettre avec un entonnoir. Allez, Alex, salaud. Wow, t'es violente, dit. Ok, c'est bon. File-moi ce verre d'eau, qu'on en finisse. Bon, finalement, je pense que j'aurais dû mettre la A, au final. Vu qu'on lui donne quand même un verre d'eau. Même si perso, moi, ça m'a jamais fait dessouler un verre d'eau. Hein. Et j'ai jamais vu personne dessouler avec un verre d'eau. À moins que tu lui le foutes sur la figure. Il n'y a que comme ça que ça marche. Hein. Suis-moi, on va aller le boire dehors, ce verre. Ouais, t'as raison, on se casse. Sont pas réceptifs ici. Allez, viens. À la terrasse, c'est bien vidé. Il commence à faire frais. Ce n'est pas plus mal pour Alex, cela dit. Il a avalé une grande gorgée d'eau. Il commence à reprendre un peu ses esprits. Ça va mieux? Tu veux qu'on parle un peu? Mais de quoi? Y a rien à dire. Morgane, il m'a dit de ces trucs, et il m'a demandé de dégager de sa vie. Alors que je l'aime, moi. Pourquoi il n'a pas voulu m'écouter? Bah, parce que déjà, tu viens de lui annoncer que tu l'as trompé, que t'avais un amant, parce que c'est carrément ça. Laisse-lui le temps de digérer, que sa colère passe, on verra plus tard s'il revient. Il n'y a que ça à faire maintenant. Hein. Tu n'as pas une vague idée du pourquoi? Je te rappelle que tu n'as pas été irréprochable. Détends-toi, Alex. Tu n'es pas en état de réfléchir à tout ça, de toute façon. C'est clair que là, ça sert pas à grand-chose de lui parler pour avoir essayé de raisonner des gens bourrés. Moi-même, je vous assure que ça sert à rien. Du coup, on va mettre la baie. Mais il n'y a rien à réfléchir. J'avais tout, et j'ai tout fichu en l'air parce que j'ai été trop con. J'aurais jamais dû revenir ici. J'étais pas prêt. Je me déteste, putain. Arrête, Alex. Tu n'es pas le premier dont le couple s'effondre, ça arrive. Ce n'est simplement pas une raison pour te mettre autant la tête à l'envers. Tu sais bien que ça n'arrange rien. Je sais, mais il n'y a rien à arranger. J'ai tout gâché. Il a été pris d'un petit soubresaut. J'ai cru qu'il allait vomir, mais il s'est juste mis à pleurer. Ah, enfin, ça va lui faire du bien. Le pauvre, je ne l'avais jamais vu dans cet état. J'ai vu Rosa hier. Tu sais qu'on s'est fait du souci. Tu étais où depuis 15 jours? En famille. Puisque je suis à la rue, je n'avais pas le choix. J'ai été où on voulait bien de moi. Mais c'est très bien ça. C'est bien d'être auprès des siens dans ce genre de moment. Tu as pu prendre un peu de recul? Ouais, enfin, je croyais. Du coup, j'ai pensé que j'étais prêt à rentrer. J'avais vu passer ton invitation. Je me suis dit que j'allais passer, que ce serait sympa de voir des visages amicaux, que ça m'aiderait. Mais j'étais clairement pas prêt. Tu sais ce que c'est? J'ai revu le bar où on allait, les restos où on allait, le banc où il m'a demandé si je voulais vivre avec lui. 10 minutes plus tard, j'étais en bas de chez nous, enfin de chez lui maintenant. Je voulais sonner, lui dire que je l'aimais, que je n'ai jamais aimé que lui, que j'ai déconné. J'étais sur le trottoir d'en face, à répéter en boucle dans ma tête ce que j'allais lui dire. Et là, j'ai levé la tête. Et j'ai vu un mec à la fenêtre. Bon, il a bien le droit de voir des amis, non? Lui non plus, il ne doit pas avoir le moral. Tes amis se baladent souvent torse nu chez toi? Bon, d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as quand même pas... Non, évidemment que non. J'ai foncé vers le premier bar et j'ai pris un shooter. Ok, c'est ce qui a déclenché du coup son envie de se mettre rond. Tu imagines,
Il a déjà tourné la page, 3 ans ensemble, et il se tape un autre mec 2 semaines plus tard. Alors, soit c'est un gros malentendu, soit oui, et je pense que c'est peut-être sur le coup de la colère. Ça peut arriver, tu sais, que tu découvres que tu te fais tromper et sous le coup de la colère et sous forme de vengeance, tu fasses la même pour te soulager d'une certaine manière de l'injustice que tu te sens avoir vécue. Mais là, je pense, je sais pas, comme ça, je dirais plus que c'est un malentendu après torse nu. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut arriver, en effet. Après, ça dépend de la personne. Tu imagines Ellie. Ouais, donc ça, je l'ai déjà lu. En même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir de tourner la page? Ça ne veut rien dire, ça. C'est juste un rebond, comme on dit. Ouais, la B. J'ai pas envie, en fait, d'essayer d'émettre des suppositions sans savoir. Non, pas Morgane. C'est pas son genre. Toujours tout droit, tout sérieux, là. Enfin, mets-toi à sa place. Il a vu tout son univers s'effondrer. Il est désorienté dans ces moments-là. Ouais, besoin de réconfort, écoute, hein. On fait n'importe quoi. Regarde-toi, ce n'est pas beaucoup plus glorieux. T'es dur. Qui aime bien châtie bien, Alex. Mais bon, je comprends que ça t'ait fait mal, mais tu ne peux pas en tirer de conclusion. Tu crois qu'il y a une chance qu'on se remette ensemble alors? Je n'ai pas dit ça. Je n'en sais rien du tout en fait. C'est votre histoire. Quand même, si ça se trouve, il va réaliser que ce qu'on avait été spécial. Et on va se reparler. Et écoute, laisse un peu de temps. Et si ça doit arriver, tu verras bien. Là, tu n'as pas les idées claires de toute façon. C'est ce que je disais. Maintenant, faut laisser le temps. C'est à Morgane en fait de voir maintenant. Alexis, il peut qu'à attendre. Il a fini son verre d'eau, l'air pensif. Va savoir ce qui lui passe par la tête. Je crois que je vais y aller, moi. Je me sens super fatiguée. Le verre d'eau fraîche, ça ne rate jamais. Je n'aimerais pas être lui au réveil, cela dit. Ça va, tu as un endroit où dormir? Tu peux venir à la maison si tu veux. C'est gentil, mais ne t'en fais pas. J'ai récupéré les clés d'un pote qui partait en vacances. Ok, c'est provisoire, mais au moins, ça fait un souci de moins pour les 2 semaines à venir. Je ne sais pas si je vais rester ici. Je n'en sais rien en fait. Tu repenseras à tout ça demain. Fais attention en rentrant et bois de l'eau, beaucoup d'eau. T'inquiète pas pour moi, il ne va rien m'arriver de pire. Ce soir, hein. Allez, j'y vais. Il s'est levé brusquement et s'est rassis aussi sec. Ah, attends, tout compte fait, je vais t'appeler un taxi, c'est plus sûr. J'avoue que moi-même j'y ai pas pensé, c'est pas con. Je l'ai mis dans son taxi et je suis retournée à l'intérieur finir la soirée. C'est en train de se terminer. Les dernières personnes présentes finissent leur verre. J'ai rangé avec Nina. J'ai hâte d'être à la maison, je suis crevée. Il est temps de rentrer. Ok, et bah tu sais quoi, nous on va à nouveau s'arrêter ici. On a fini la soirée, on a vu Alex, on a vu Priya. Qui d'autre on a vu? Ouais, non. On a reparlé un petit peu avec notre agente, j'ai oublié son nom, Yael, voilà. Bon, on n'a pas eu de nouvelles de Shani et de Violette. J'espère qu'on aura des nouvelles la prochaine fois. Pour ce qui est d'Alex, ouais, comme j'ai dit maintenant, c'est la balle en fait, elle est dans le camp de Morgane. C'est à lui de voir si, après que la colère et le choc surtout soient retombés, s'il veut reparler avec Alexis ou si vraiment il veut juste le rayer de sa vie. C'est à lui de voir maintenant. Alexis ne peut rien faire et s'il fait quelque chose au contraire, ça va empirer le truc et là, ça sera vraiment mort, tu vois. Maintenant, Alexis, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est un petit peu faire le paillasson d'une certaine manière où il faut qu'il montre vraiment à Morgane que c'était juste une erreur. Parce que, tu sais, c'est pas comme si Alexis, pardon, il avait trompé Morgane depuis des années, depuis 3 ans qu'ils sont ensemble, qu'à chaque fois, chaque mois, il changeait de mec et qu'il le trompait, tu sais, qu'on découvre ça. Là, c'était une erreur, tu vois, ça arrive, ça peut arriver, je suis d'accord. Mais du coup, là, c'est à voir si Morgane est prêt à pardonner ça, tu vois. Mais après, faut voir aussi niveau de confiance. Parce que c'est dur de rétablir la confiance, même sur ça, tu vois. Donc, on verra tout ça la prochaine fois, je pense. Hein. Et ouais, maintenant que, bon, Moonlight Lover, j'y suis retournée tout à l'heure. Juste pour parler un petit peu vite fait. Et bon, l'application est toujours pas débuggée.
on va dire. Faudra que je regarde peut-être pour envoyer un mail à Bmove, je sais pas. Mais en tout cas, bref, pour l'instant, j'ai décidé qu'on va se concentrer un petit peu sur Amour Sucré, histoire d'avancer dans l'histoire, parce que j'ai envie d'avancer dans l'histoire, tout simplement. Et aussi parce qu'il y a d'autres Amours Sucrés, par exemple, il y a les Internet Life, là. Zut, je l'ai hyper mal dit, mais les autres histoires avec Lisandre, Armin et Quentin, même si moi je voudrais plus faire celle d'Armin, si je dois en faire qu'une des trois. Et après j'aimerais bien refaire aussi les autres jeux, donc quand on était au lycée et puis à la fac, parce que mine de rien ça fait longtemps que j'ai pas vu jouer, que je les ai pas vus. Et ça serait bien de faire redécouverte, donc c'est pour ça que j'ai envie d'avancer un petit peu dans Amour Sucré Love Life pour pouvoir voir après. Et puis même, t'as d'autres jeux Bmove, je me rappelle qu'il y avait un autre jeu là un petit peu qui se passait avec une enquête, un truc comme ça, on se retrouvait avec des gens dans des manoirs. Et je sais plus le nom, mais en tout cas il y a des nouveautés que j'ai pas testées, donc on va en profiter un petit peu pour avancer avec les jeux d'Amour Sucré. Enfin de Bmove pardon, autre vu que on peut pas être sur Moonlight Lover. Bref, moi je vais vous laisser là, j'ai déjà bien papoté et puis on se retrouvera pour la prochaine fois. Bisous.